voir un peu comment on peut vous aider à aller mieux, enfin, pour ne pas vous mettre en danger. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, il faut que je me renseigne sur la clinique, sur la réglementation, qu'est-ce qui se passe, mes droits, mes devoirs. À ce moment-là, j'étudierai le cas. Comme je me sens pas en danger. En tout cas, de moi-même, je me sens pas en danger. Je vais pas me mettre en danger moi-même. Regardez, par exemple, vous trouvez qu'il se met en danger, votre ami? Non, parce que je dors pas à la maison. Parce que je fais ce que je veux, je prends toutes les libertés que j'ai envie, donc du coup, je me mets en danger. C'est quoi, là? Non, il est où? Non, je suis conscient qu'on a pas le même âge, même si j'ai eu mal à l'admettre. Toujours un peu de... Est-ce que vous trouvez qu'il se met en danger en ce moment? Oui. Oui. C'est-à-dire, donne-moi un exemple concret. Un exemple, comme ça. Moi, j'en ai quelques-uns, mais vous pouvez... Fais prendre de la drogue, tout le monde se drogue. Hein. Toi le premier. Avec ton alcool, ta cigarette, c'est déjà une drogue, c'est une addiction. Moi je gère, je suis pas totalement amorphe ou je ne fais rien de mes journées. Hein. Je pense que la drogue, il faut faire attention. Comme l'alcool d'ailleurs. Hein. Bon, moi j'ai réduit mes consommations d'alcool à 95%. Les alcools forts, je n'achète plus. C'est ça, il le fait en cachette. Il cache même dans les parties communes ses bouteilles de pastis. Mais tout va bien, on dirait un gamin qui n'a pas grandi dans sa tête. Après, il y a longtemps, c'est ça, ouais, il y a quelques semaines. Il y a longtemps. Après, si vous voulez, il y a eu des fois où, ouais, peut-être pas, comme je vous dis, quand on aime quelqu'un. Ouais, quand on aime quelqu'un sous prétexte qu'on aime, donc. On y tient. Et quand des fois, ben, c'est une souffrance aussi, mais. C'est toi qui souffres, c'est pas moi. Ah non, mais je te plains. Non, mais là, on était en train de parler du fait que certains de vos comportements vous mettent en danger. Aucun, justement, lequel? La drogue, on commençait par la drogue. Et l'alcool, lui, quand il se boit une bouteille de pastis par jour? Alors, on n'est pas, vous savez, on n'est pas là pour se faire imposer. Non, pas du tout, vraiment. On est là pour trouver une solution. Moi, je pense que... En quoi je suis en danger? J'ai l'air d'être en danger. Par exemple, dans ton comportement, on reconnaît que depuis quelque temps, il est très agressif. Ouais, parce que j'en ai marre de ta gueule, je te dis de dégager, tu dégages pas. Tu le comprends pas. C'est normal que je le devienne. Mais pourquoi ça vous... voilà, moi il faut juste qu'on... Vous pensez que l'agressivité, elle vient de ça? Oui, je le supporte plus en fait. D'accord. J'ai l'impression d'être avec un handicapé. J'ai rien à partager avec lui intellectuellement. Et au bout d'un moment, en fait, j'en ai marre d'être... Là, vous avez une mauvaise opinion de votre ami et... C'est pas une mauvaise opinion, c'est je sais ce qu'il est, quoi. Et je lui dis à chaque fois que j'ai envie de sortir, je lui dis, t'arrêtes de me parler. À chaque fois, il en réclame de câlins, de bisous. Je lui dis, non, j'ai pas envie, je veux pas. Je lui dis, je t'aime pas. Dans je t'aime pas, il y a quoi qui est pas clair? Oui, mais bon, c'est pas ce qu'on avait convenu il y a pas si longtemps que ça. Convenu de quoi? Je crois qu'il est votre ami, il est déconcerté. Voilà, c'est ça. Le mot, c'est-à-dire que... Oui, il n'accepte pas la réalité, c'est tout ce qu'elle est. Donc, vous avez construit une partie, on va dire ensemble, une partie, on va dire en engagement. Voilà. Oui, moi je dis on veut faire de la collab, ça me dérange pas. Hein. Appartement ensemble. Ouais. Et alors? C'est que du matériel? Oui, vous avez raison. Mais en même temps, ça nous vous lie avez pas. construit quelque chose. Donc là, il ne comprend pas votre attitude. Voilà, c'est ça, parce que sinon, j'aurais rien fait. Voilà. Bah écoute, ta femme, vous êtes bien séparés, tu as eu d'autres relations, tu sais comment ça se passe. Oui. À un moment, il y a une fin à tout. Oui. C'est vrai, il faut mettre la fin. Mais oui, est-ce que c'est bon moment pour vous de vous séparer de votre ami? Disons que, moi je trouve... Bah qu'il accepte comment je suis, il accepte pas ma liberté, le fait que je sorte, que je rentre à l'heure que je veux, que j'ai envie de vivre la nuit et de dormir la journée, c'est mon problème. Je travaille, je réponds à mes besoins. Vous travaillez en ce moment? Oui, je travaille tout le temps. L'argent, il rentre pas tout seul. Hein. Je crois pas hein, qu'il rentre tout seul. Dernièrement, je te fais pourquoi en poche. Oui, parce que t'as pas... Nous, bah, c'est très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il me dit je sors, je lui dis bah... D'accord. Bonne Au soirée. niveau du travail... Bah, Dieu merci, heureusement que c'est normal. Au niveau du travail, parce que vous travaillez ensemble. Non, séparément. Moi, je vide des appartements. Ensemble? Mais bon, après, c'est une mauvaise idée d'être l'un sur l'autre. Hein. H24/24, plus après le boulot, c'est bon. Bon, après, Vous ne faites plus ça? Non, je fais plus. Non, je fais plus. Je m'occupe juste de l'administration de la sienne, mais... Bon, ça, je pourrais comprendre que votre métier, c'est votre, le mien, c'est le mien. Exactement. Bon, ça, je le comprends, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de travail, est-ce qu'il y a prise de risque? Non, il n'y a aucune prise de risque, il n'y a aucune prise de danger. C'est lui qui
comme je ne suis pas un son joué en ce moment et qu'il n'arrive pas à m'imposer ce qu'il veut, ben, je me mets en danger. Le soir, je me mets en danger le soir. J'ai quel âge? J'ai bientôt 34 ans là. C'est-à-dire? Oui, je prends. Voilà, tout ce que vous prenez. Oui, oui, je suis quelqu'un. Écoutez, j'ai 34 ans, j'ai fait mes tests hier, je n'ai rien du tout. D'accord, mais vous protégez, et pas que les tests. Ben, je prends la PrEP, oui, je me protège. Donc oui, je me protège, je prends tout ce qu'il faut. Et puis au niveau des consommations, vous m'avez dit les consommations. Juste un instant. Allô? C'est pas le moment, Marie. Je suis avec la psychiatre. Ok? On se rappelle. Bisous. Tant mieux. Il était temps qu'il se fasse enfermer. Après, je peux... La Sainte-Maryse? Ok, ça marche. Moi, je pense que... Mais ce qu'on a fait depuis ces années, c'était quand même dans l'objectif de créer quelque chose. De créer quoi, s'il te plaît? On a fait un gosse? Sous ma gueule, lui, créer quoi? Ça veut dire quoi? Vivre ensemble et se soutenir financièrement, c'est créer quelque chose? Il faut arrêter, on se détend. Créer quoi? Qu'est-ce qu'on a créé plus que les autres? Qu'est-ce qu'on a créé, s'il te plaît? T'as créé quoi, toi? Morgane, t'as été un personnage très agréable. Oui, là, je suis le devenu parce que je te supporte plus. Ça y est, c'est fini, j'arrive à bout. Maintenant que je connais ta vérité vraie, entre guillemets, comme toi tu me dis, un putain de pervers narcissique qui pense qu'à toi, qui m'utilise en tant qu'objet. Si je suis pas un objet, c'est pas bon. Non, pas du tout. Alors c'est bon. Mais pas du tout. Mais... Oui. Ce qui serait intéressant, c'est que, en fait, pour l'instant, on est venu parce que je pense que si les gens s'inquiètent, c'est qu'il y a quelque chose. J'inquiète parce que Morgane leur donne plus, Morgane n'est pas là pour eux, Morgane se renferme sur lui-même et a plus envie de les voir. Et Morgane, quand il est tout seul, il est très bien parce qu'il a plus tous leurs problèmes. Tout simplement. Alors moi je me suis dit, peut-être, ça sera peut-être nécessaire de passer par la case clinique. Oui, pourquoi pas, mais là, je veux dire, quand je suis en clinique, il n'y a personne qui me paye mes factures, moi. Oui, bonjour monsieur, bonjour. D'accord, ok. D'accord, on fait comme ça. Ok, d'accord, merci. Alors, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que votre état naturel, vous n'êtes pas dans votre état naturel aujourd'hui. Ah bon? C'est-à-dire? Je pense que vous êtes dans une sorte de, on va dire, de phase un peu d'humeur exaltée et qui vous pousse un peu à des, on va dire, des... Moi, je suis d'accord avec vous. Non, c'est juste que je leur apporte plus mon aide, c'est mon choix. C'est mon choix, donc je suis différent, je suis méchant parce que je vous aide pas. D'ailleurs, depuis quand vous m'aidez, vous? C'est pas une question de méchanceté. Honnêtement, c'est pas une question de méchanceté. C'est une question... Non, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est ce qu'on me dit. Non, je vous explique. T'as changé, t'es méchant, blablabla. C'est pas une méchanceté. Non, il y a des jours qui c'est vrai, comme ce matin. Ça peut être... Ouais, je t'ai donné mon cul, je suis très agréable. Non, pas du tout. Oui, ok. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette humeur qui est un peu élevée peut devenir parfois irritable. Donc, les autres... Comme tout le monde, non? Voilà. Quand on pousse, quand le vase est rempli, bah voilà, on pète un coup. Mais je me suis dit, là, cette humeur un peu exaltée ou un peu irritable est entretenue par la drogue. Non, du tout, absolument pas. C'est-à-dire que la drogue en elle-même, si vous voulez, elle provoque, c'est comme c'est psychostimulant. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, mettez-moi du Xanax et du Valium, qui fait l'effet antidote et je dors. Mais je le prends pas avant de dormir. D'arrêter cette substance, vous n'en avez pas besoin. Vous avez en vous vos substances naturelles. Et pourquoi j'aurais plus besoin de la motrigine alors? Alors, la lamotrigine empêche de tomber dans la dépression. Moi, je ne vous aime pas quand vous êtes dépressif. Ça veut dire que je n'aime pas vous voir. Oui, mais je suis dépressif parce que je suis entouré de gens incompétents tout le temps. Voilà. Et que je suis déçu tout le temps parce que moi, je donne plus que je n'en reçois. Au bout d'un moment, c'est inéquitable. Donc, au bout d'un moment, je pète un câble. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, je ne veux plus aider des gens qui m'aident pas. Ça s'arrête là. Ni plus ni moins. On est d'accord qu'il n'y a pas de... On ne vous demande pas. Ce que j'aimerais, c'est équilibrer, vous aider à diminuer cette exaltation, cette irritabilité, que vous puissiez faire la même chose que vous voulez, donc c'est-à-dire liberté, mais que vous ne vous mettez plus en danger. En quoi je me mets en danger? Par exemple, consommation, vous avez déjà eu deux abcès. Oui, parce que je débutais là-dedans et je ne connaissais pas les principes de précaution de désinfection totalement correctement. Et là, du coup, je suis allé dans une association qui nous montre comment faire les choses correctement pour pas avoir d'œdème, tout ça. Vous n'allez pas vous inscrire dans cette identité de toxicomanie?
C'est-à-dire la dépendance d'un produit, c'est que plus la liberté que bah, je l'arrêterai que, en fait, quand tout ça, en fait, quand tous les éléments qui me perturbent, quand je lui répète un truc, il faut que je lui dise 10 fois. Quand je lui dis arrête de me parler, il continue à parler. Je veux dire, c'est évident. Je veux dire, stop, quand je te dis, j'ai plus envie d'entendre ta gueule. Qu'est-ce qui est pas clair là-dedans? C'est agressif. Oui, c'est agressif parce que c'est la 10e fois que je le répète. Donc, la 10e, ça devient agressif, oui. Quand tu nous étouffes et que je te dis d'arrête de m'étouffer, à un moment, je deviens agressif par un sens de survie. Si vous voulez, là, vous avez remplacé on va dire, cette relation qui était un peu étouffante par quelque chose qui peut vous coûter la vie. Enfin, par exemple, c'est psychotrope. Ah, j'ai pas peur de mourir. Moi, j'ai jamais eu peur de mourir, je veux dire. Moi, je me dis, vous avez encore le choix de faire quoi? Oui, je veux dire, je m'en fous. Je veux dire, j'ai pas de gosse derrière moi, ni quoi que ce soit. Oui, ça serait dommage que vous disparaissiez maintenant. Je me dis, et puis moi, je pense que je ferais le mauvais travail de vous laisser vous détruire. Parce que c'est quelque part jouer avec, si vous voulez, sur un fil très fin, et puis faire le son, vous savez, celui qui fait l'équilibriste. Et tout moment, vous pouvez tomber. Et je me suis dit, c'est ça la vie, c'est prendre des risques. On va pas se mettre dans une salle capitonnée, hein, et puis arrêter de vivre. Oui, et se dire l'oxygène est pollué dehors et sortir comme le chinois avec un masque. Et s'il y a peut-être possibilité de vivre, mais avec ses propres substances endogènes, produites. Nous, on produit. Oui, je les reproduirai, c'est. Oui, très bien. On a tout besoin, on a plus. La dopamine, on la crée parce qu'on est content d'avoir fait un truc ou par les autres. Notre entourage joue énormément dessus. Mon entourage en ce moment est entièrement mauvais. Donc, oui, je me dope pour me sentir bien malgré que j'ai un entourage qui est totalement, mais carrément intoxiquant. Je vous refais pas, mais c'est pour ça que je vais à l'hôtel, je m'enferme, je suis très bien tout seul. Est-ce que du coup, ça sera peut-être nécessaire de passer par la... Oui, bah, je le ferai quand mes problèmes financiers aussi seront réglés, parce que personne ne paye mes factures. Oui, bah écoutez, tous les mois, la rente, je dois trouver la rente, les factures d'électricité, on achète en viager. Oui, tu m'aides, mais bon, t'inquiète, c'est en contrepartie. Hein. Donc rien n'est donné. Alors, ce que je comprends pas, c'est bon, quand on aime quelqu'un, hein, parce que Morgane, c'est ce qu'elle... Moi, je t'aime pas, je fais évidence. Quand je t'aime pas, qu'est-ce qui est pas clair? Non, mais je parle pas de toi, je parle de moi. Bon, quand on aime quelqu'un, donc c'est un sentiment égoïste. Bon. Vous avez des sentiments pour oui. Mais quand on aime quelqu'un, par exemple, on s'en intéresse, on a fait des beaux voyages, on a fait plein de choses. Hein. Peu importe, c'est du passé. Mais pour lui, c'est devenu, si t'achètes ça, ah mais c'est pour mon cul. Alors, pas du tout. C'est parce que je on s'est connus comme ça. Non, c'est parce que je suis attiré par la personne qu'on aime, c'est tout. Bah, par le physique, ouais, l'enveloppe corporelle, je serais moche, je serais pas venu me voir, hein. Il m'a même payé un peu. Arrêtez de se mentir. Oui, mais la personnalité, il a su après coup, mais si j'avais pas ce physique avec cette personnalité, ça aurait pas matché non plus. Non, mais. Et que je veux dire. Non, mais j'ai trouvé le personnage. Quand on a une voiture de luxe, il faut l'entretenir, ça coûte de l'argent, je dis c'est la même chose. Mais vous n'avez pas la voiture de luxe? Bah si, je suis un objet, parce qu'en fait, il veut que je me gare quand il veut que je me gare. Quand je me mets au lit, c'est lui qu'il faut qu'il décide. Non, c'est moi qui décide quand est-ce que j'y vais. Oui, bonjour, oui. Alors, c'est combien? Oui. D'accord, ça y est. Oui. D'accord, ok, c'est déjà mieux. D'accord.